Salut Stéphanie, bienvenue sur le podcast Talent Sacré. Très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Comment vas-tu? Coucou Amélia, merci infiniment de m'avoir invitée et d'être là présente aujourd'hui. Je suis enchantée et je vais tout bien. Et toi? Ça va super. C'est le week-end. Stéphanie, donc c'est un podcast qui est consacré à toi, à ton histoire. Donc pour t'introduire, je vais te demander de nous dire qui tu es, de te présenter. Oui, alors Stéphanie Gilbert, c'est toujours intéressant de se présenter parce qu'en finalement on peut le présenter dans différentes manières. Mm. J'ai envie de me présenter aujourd'hui comme femme lumineuse, comme femme qui se présente. Tu vois, je trouve que c'est hyper dur en fait. Ça, c'est le truc que je trouve hyper dur. Ouais. Euh, Cette femme au parcours de soi, en fait, qui est Mm. toujours en chemin vers son intérieur, vers elle. Et aujourd'hui, bah, j'ai décidé de me challenger et monter mon entreprise. Donc, j'ai envie de te dire que je suis thérapeute holistique et que j'accompagne les femmes Trop bien. fatiguées, épuisées, en perte de sens. Et Ok. je me reconnais totalement là-dedans et j'adore accompagner ces femmes-là. Et c'est ce que j'ai toujours en fait de donner la main à ces femmes-là et de dire reste pas toute seule et on avance ensemble et voilà, donc en fait j'ai envie de me présenter comme ça, thérapeute Ok. holistique. Je suis Très une bien. femme qui adore vivre et expérimenter la vie, rigoler, Mm. chanter, s'amuser. Voilà ma présentation. Génial, trop bien. Ah, mais elle est super cette présentation, trop bien. Et ben on va découvrir tout ça ensemble. Donc je te demande Stéphanie de te connecter à ta petite Stéphanie intérieure, à ton enfant, et de nous partager ce que tu aimais faire et ce que tu voulais faire quand tu étais petite. Oui. Alors pour moi, de me connecter à cette petite fille intérieure, c'est cette petite fille qui était dans la lune, D'accord. rêveuse, Ouais. euh, qui était vraiment tout dans ce monde, dans ce autre monde que je m'étais créé, vraiment. Et j'ai pas énormément de souvenirs de mon enfance, mais quand je me connecte à cette enfance, j'ai été entourée, j'ai reçu une magnifique éducation, j'ai reçu de l'amour et j'adorais jouer. Je passais des heures à Hmm. jouer à la Barbie, à la poupée, Oh, à créer ouais. vraiment ma propre histoire et ouais, vraiment, je me vois comme cette petite enfant qui aimait jouer, qui aimait vivre, Mhm. qui aimait la vie. Super. Et Donc tu te voilà un petit souviens? peu cette Ouais. connexion à cet enfant. Ok. Ouais, pardon. Ça coup, c'est un petit peu en décalé parfois. C'est pas très grave. Mais est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire, ce que tu avais envie de faire? Comment tu te projetais dans la vie d'adulte quand tu étais plus jeune? Alors, j'ai pas forcément de souvenirs, je pense que c'est venu assez tard, plutôt à l'adolescence où Ouais. finalement on dit ah bah, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'ai pas de souvenirs en me disant ah bah tiens je rêve d'être ambulancière, je rêve de Mmh. ci, de ça en fait. Ouais. Donc du coup OK. intéressant, tu vois, où finalement bah, chacun son enfance et la mienne, c'est comme si j'avais laissé dans un coin de ma tête et que j'ai pas Mmh. forcément accès et je me dis que c'est totalement OK et c'est venu plus sur le tard de vraiment ce que je voulais faire. Mmh. OK, d'accord. Donc je peux Est-ce pas dire que j'ai un moment dans mon enfance. OK. Et dis-nous, dans quel, environnement tu as grandi? Dans quel environnement familial? Dans quel cadre? Et où? Donc j'ai grandi, je suis suissesse du coup, j'ai grandi, Ouais. à Morlon, exactement, tout près dans le canton de Gruyère. Je pense que OK. beaucoup de monde connaît le fromage, donc voici ma région Ouais. et j'ai grandi dans un cadre familial, avec, bah, 2 parents qui étaient vraiment là à mes côtés, avec un grand frère qui était hyper, Mmh. encore maintenant, je reste toujours sa petite sœur. Il a ce côté très Mmh. protecteur Mmh. envers moi, c'est hyper chou et écoute, une enfance toute heureuse, toute sympa, où, j'ai pu, j'ai pu m'épanouir, Super. voilà un petit peu mon cadre, tu vois? J'ai grandi dans une maison, avec une famille, Ouais. écoute, une jolie enfance. OK, trop bien. Et donc, comment ça se passe pour toi à l'école? Comment tu te sens à l'école? Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Parce que tu disais que tu avais pas trop de souvenirs de ton enfance, mais est-ce que tu te souviens quel était ton rapport à l'école, à l'éducation, tout ça? En Suisse, hein, du coup. C'est là Ah c'est là que ça se gâtait. ah. Bah, du coup, comme je dis,
neuroatypique, donc je pars dans tous les sens. Mmh. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais quand même encore assez calme, mais vraiment plutôt dans le côté dans la lune, tu sais, Ouais. ou Ouais, je vois. rêveuse. Tu sais que je me vois encore assis à l'école et regarder par la fenêtre, tu sais, à créer ce Ouais. monde que j'aimais tant. Et donc du coup, pour moi, pas évident. Plus j'ai grandi, plus j'ai évolué, pas évident de respecter peut-être les règles ou qu'on te dise faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mmh. C'est pas forcément mon tempérament et ma manière de faire. Et je trouve que c'est beaucoup trop protocolaire en fait et qu'ils adaptent Ouais. vraiment pas à Mmh. chaque enfant en fait. Et que tu dois rentrer dans les codes, tu dois être comme ci comme ça, alors que qu'en fait maintenant on est tous différents. Mmh. Donc voilà un petit peu. J'ai pas aimé l'école, ça a été Ouais. très compliqué pour moi. J'avais de la Ouais. peine de me concentrer. Mmh. Je pars vite dans tous les sens Mmh. et du coup, je OK. ne garde pas un bon souvenir. Et je pense que c'est peut-être une partie de ça aussi, tu vois, où j'ai Mmh coupé mh. complètement parce que finalement je pouvais pas être l'enfant que je voulais Ouais. sur cette chaise en fait. Mm. Mmh. Et à la maison, on te disait quoi? Comment ils réagissaient par rapport à ça, tes parents? Tu t'en souviens? Bah, je pense que ça devait pas toujours être évident pour eux, tu vois, parce Oui. que c'est clair que tu aurais toujours envie que ton enfant, ça aille à l'école et que ça se passe bien, tu vois. Mmh. J'avais beaucoup de chance, ma maman pouvait passer des heures avec moi à travailler sur mes devoirs parce qu'en fait, j'avais beaucoup de peine. Oui. Moi, il fallait que je lise, j'ai dû écrire des carnets entiers Mmh. euh, pour retenir, en fait. Il me fallait beaucoup lire, 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 écrire, D'accord. écrire, Ouais, retenir. ouais, ouais. Donc, du coup, une autre manière de fonctionnement qu'on nous apprenait à l'école. Et j'avais de la chance, ma maman, elle était présente, elle était là à me Mmh. soutenir et autres. Mais je pense Mmh. que ça n'a pas dû toujours être évident aussi pour eux. Mais j'avais du soutien et voilà, en fait, c'est peut-être juste Mmh. dommage, c'est qu'on commence maintenant gentiment à, à mettre des mots sur peut-être nos manières de fonctionner. Je pense que j'ai un côté très neuroatypique. Mmh. Et du coup, à l'époque, donc j'ai 38 ans. À l'époque, c'était pas du tout diagnostiqué direct. C'était plutôt genre, Ouais. t'étais la cancre de l'école, tu vas jamais Ouais. y arriver. Donc, Mmh mh. il y a un côté je trouve, hyper destructeur en fait. Ouais, Alors c'est que clair. j'ai Mmh juste mh. une autre manière de fonctionner, tu vois. Mmh. Quand est-ce que tu as su que tu étais neuroatypique? Tu l'as su, après ou déjà à l'époque on savait déjà que tu étais, neuroatypique? Alors comme je dis, je pense pas alors j'avais quelqu'un qui m'aidait en dehors des horaires d'école. Donc du coup, ils ont D'accord. bien vu que j'avais de la peine à fonctionner comme ils avaient tendance à vouloir qu'on fonctionne. Mmh mh. Mais ça m'a vraiment sauté à la figure l'année dernière où j'ai compris. Ah! Ouais, c'est intéressant. Intéressant. Mmh. Ouais, j'ai compris en montant ma deuxième entreprise justement. Mmh mh. J'ai dit tiens, est-ce qu'il y aurait pas un côté neuroatypique chez moi? Et du coup, ça a été la révélation. On dit que les filles et spécialement les femmes, on sait très bien cacher, jouer un jeu. Et c'est Oui. comme si tout d'un coup, je voulais plus jouer le jeu et puis que j'allais travailler dans ma profondeur et puis me dire Mmh. en fait, je fonctionne comment? Je suis comment? Mmh mh. Mmh. Et donc du coup, j'avais vraiment de dire que c'est plutôt 2025 qui a été ma révélation. Et, Mmh. heu et j'ai compris beaucoup de choses à ce moment-là. Donc, tu Ouais. vois, à 37 ans, du coup, je viens de fêter mes Mmh. 38. Donc à mes 37 ans, tout d'un coup, j'ai une révélation de dire: «Ah ouais, tiens, ah ouais, Ouais. je comprends pourquoi j'étais dans la lune, je comprends pourquoi j'ai un autre mode de Mmh. fonctionnement que les autres, en fait». Et c'est OK, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que ça se réveille, tardivement, Ouais. même si je Mmh. pense qu'il n'est jamais trop tard pour, Mmh mh. apprendre à se connaître et à savoir notre mode de fonctionnement. OK, trop bien et donc à l'adolescence, tu disais tout à l'heure que c'était à dans cette période-là de ta vie où tu avais une idée plus précise de ce que tu voulais faire. Du coup, est-ce que tu peux nous le partager? Oui. Ouais. Hem, du coup, au CO, comme chez nous à Bulle, on dit le CO, c'est, tes Ouais. écoles, les 3 dernières années avant que tu puisses choisir, ce que tu veux faire, réellement dans ta vie. Ils nous conseillaient de faire des stages. Donc je suis Mmh. partie dans un premier stage en esthétique Ouais. et assez vite après, je suis partie en stage, de coiffure. Et OK. en fait, la vie, je pense qu'il y a jamais d'hasard et que tout Mmh. d'un coup, tout s'est fait au bon endroit, au bon moment et j'ai eu l'occasion d'intégrer, en sortant des écoles obligatoires, une école de coiffure. OK. 6 ou 8 mois, je crois que j'ai fait. Et puis après, bah, elle me prenait en apprentissage et tu sais, tout d'un coup, tout D'accord. s'est aligné, tout s'est fait
Et puis, et puis voilà. Donc je trouvais Trop ça bien. rigolo et finalement, ça m'a amené sur 21 ans de carrière de coiffeuse Ouais. donc je OK. pense que j'étais quand même au bon endroit au bon moment. Ouais. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu coiffais? Très intéressant, je pense sur 21 ans de carrière justement, je pense que j'ai dû vivre des étapes complètement différentes. C'est Ouais. clair que les premières années, tu vois, si on reste sur l'apprentissage, oh my god, qu'est-ce que c'était compliqué, c'était Ouais. intense. Ouais. De En fait, on se rend pas compte que c'est un métier, qu'on Mmh. a des cheveux, des une tête en nos mains et puis, la personne, elle vient avec sa photo puis dit: «Je veux ça, hein». Puis toi, tu es là: Ouais, ouais. «OK, comment je vais faire?» Et et je pense que j'ai vécu plein de fois des étapes complètement différentes dans, comment je Mmh. vivais réellement finalement une coupe, une couleur. C'est un métier qui m'a plus que passionnée, j'ai adoré le vivre et c'est ce que je dis, c'est plus qu'un métier en fait, c'est un Mmh mh. accompagnement où, on entend l'homme ou la femme finalement dans toutes les sphères de sa vie et c'est pas rien que des cheveux en fait. Donc Ouais. je pense que chaque couple, chaque personne que j'ai eue a fait que j'ai tellement appris sur moi, sur l'être humain et j'ai une magnifique clientèle et j'ai adoré, coiffer. J'ai une Super. clientèle très, très fidèle aussi, donc du coup, ça m'a permis de rencontrer plein de belles personnes, de me créer des Mmh. amitiés. Donc, je pense que chaque couple, elle peut être complètement, différente et le vivre différemment. Trop Je sais pas bien. si j'ai pu répondre un peu à ta question? Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est ta réponse et elle est belle, elle est chouette, c'est celle qui vibre avec toi, en fait, cette réponse. Et du coup, donc tu démarres la coiffure, enfin, tu à ta place, donc c'est très intense au début. Comment ça se passe au niveau de ta vie autour de ce nouveau job? Intense, c'est des horaires qui sont, intenses. Je bossais du mardi au samedi. Ouais, C'est des horaires où tu commences en général à 8 heures le matin, ouais. 18h30 sur le papier, tu finis, hein. Mmh mh. Parce que tu peux pas dire à ta cliente: «Écoutez, je Ouais. vais teindre là et bah, vous reviendrez Et vous demain pour la revenez suite demain de votre coupe», matin? tu vois? C'est ça. Donc c'est un métier qui est très intense et pendant des années, j'y consacrais, Ouais. beaucoup de temps, d'énergie Mmh mh. et aussi mes samedis, tu vois? Je bossais Oui. du mardi au samedi, donc souvent en décalage aussi quand tu es jeune, en décalage avec tes Ouais, amis en et autres. décalage. Mmh Mais mh. mais ouais, pendant des années, vraiment, quand je m'investis dans quelque chose, je suis à fond et je me suis investie à fond j'ai vraiment adoré ce métier et il est Mmh juste mh. magnifique. Mais c'est vrai que c'est intense. C'est Ouais, un donc métier, en fait, où tu t'occupes ouais. de autant l'intérieur de la personne, l'extérieur, tu es vraiment Ouais. la psy, donc c'est un métier Oui. qui est intense et puis qu'on se rend pas compte, en fait, Ouais, c'est vrai réellement qu'on ce s'en qui se rend pas passe. compte. C'est vrai qu'on confie beaucoup de choses aux coiffeurs, il y a beaucoup de choses que les coiffeurs voient aussi. La façon dont on Complètement, s'alimente, comment est-ce qu'on va moralement, ça se voit dans les cheveux. complètement, Et ouais. ouais, OK, donc du coup, ce que tu me dis, très intense pour toi, tu t'es vraiment investi à fond, à 100 dans ton métier et donc du coup, tu avais pas trop le temps, j'imagine, de sortir, de voir des amis. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu rencontres des hommes? Est-ce que tu as des relations? Comment ça se passe dans ta vingtaine, trentaine, début de trentaine? Non, alors je sortais pas mal. D'ailleurs, je me dis: «Comment je Ouais, pouvais faire?» ouais, Quand tu sors le jeudi, le vendredi, le samedi ouais. et finalement, la plupart des gens ne me voyaient pas, forcément, donc Mmh. je suis une bonne vivante, donc j'ai toujours, sorti, oui, j'ai eu des relations, j'ai eu même des longues relations. Hem, donc oui, j'étais consacrée à fond dans mon boulot, mais je vivais quand même clairement à côté, tu vois? Je D'accord. sais pas, OK. comment vous Ouais, dites en France, souvent métro boulot dodo. Non, ouais. non, je profitais, j'ai vraiment vécu ma jeunesse, Mmh. non, j'ai vraiment, aussi profité, complètement. Super. Trop Ouais. bien, génial. Et du coup, bon, aujourd'hui, tu es thérapeute holistique. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? À quel moment tu t'es orienté vers la spiritualité? Je pense que j'ai toujours été là-dedans, dans le Ouais. sens que, je ressentais déjà, bah, du côté du neuroatypique, tu vois? Empathique, hypersensible. Pour moi, j'ai toujours eu quelque chose dans les mains. Je disais souvent à mes parents: «Ah ouais, cette femme-là, je la sens comme ci, comme ça». Puis souvent mes parents me disaient: «Mais arrête, toi et tes ressentis et autres», tu vois? Donc clairement, Mmh. depuis mon enfance, pour moi, je suis née comme ça et je travaille, déjà avec cette énergie et ce chemin spirituel.
J'ai eu spécialement un déclencheur il y a 11 ans en arrière, D'accord. où j'ai vécu un licenciement OK. euh, qui a été très très intense pour moi. Et en fait, comme j'ai dit, je me consacrais énormément à mon boulot, donc du coup, je me suis complètement oubliée. Mmh. Et un jour, je me suis réveillée complètement épuisée. Alors, j'avais aussi vécu un accident à l'âge de mes 18 ans. D'accord. Et un accident de jet ski. Et au lieu de tomber dans l'eau, bah, en fait, je suis tombée sur le jet ski, tête D'accord. ouverte, à taper l'épaule. Donc déjà là, très jeune, tu vois, où j'ai été migraineuse, où j'avais des tensions sur les épaules. Et Mmh. en plus, notre métier, il est quand même très physique sur ses épaules. Oui. Oui, oui. Et puis en fait, je continuais. À l'époque, il m'avait même conseillé d'arrêter mon métier. Parce que du coup, D'accord. vu mon accident, ben, il aurait fallu Mmh que mh. j'arrête mon métier. Mais sauf que c'était ma passion, donc pour arrêter ma passion. Mmh. Et en fait, je bossais tellement, j'avais beaucoup de clientes par jour et autres ou clients. Et un jour, ben, le corps, il se dit stop. Un jour, le corps, il dit c'est fini en fait. Et du coup, je me retrouve burn-out. Et suite en fait à mon burn-out, quelques semaines après, même pas 2, 3 semaines, je me retrouve licenciée de où je bossais. D'accord. Parce Donc, que tu as fait un burn-out, parce que tu étais absente, c'est ça? j'ai Ou jamais c'était su. pour d'autres questions? Mmh. Comment? Tu jamais Finalement, su? j'ai jamais réellement su. Mmh mh. Et, euh, et c'est OK. Ouais, ça a été un On choc m'a pour toi à ce moment-là ou pas? Oui, un Ouais. très, très gros choc. Après, avec du recul, je me dis que jamais rien n'arrive par hasard et que c'était mon chemin. Mais Mmh. c'était un des plus gros traumatismes que j'ai beaucoup travaillé Ouais. là-dessus. Mais ça a été là que Mmh. c'est finalement là que c'est le révélateur, en fait, en me disant, je peux plus continuer comme ça. Et, euh, Mmh. et du coup, mon corps, ça va pas. Donc, c'est important de venir s'écouter, se respecter. Mmh. Et du coup, finalement, grâce à tous ces événements de vie, bah, j'ai énormément appris, j'ai évolué, j'ai grandi. Et c'est là que je suis tombée vraiment encore plus dans ce chemin spirituel ou ce développement de soi. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'aide, en fait. J'allais pas bien. Mmh mh. J'étais Ouais. déjà au plus mal et on se plante encore un coup de couteau dans le dos. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à me tourner vers la sonothérapie, l'hypnose. OK. J'ai pu tester plein de thérapies différentes. J'ai commencé aussi le yoga, vraiment dans ce domaine de bien-être. Ouais. Et ce qui m'a permis de travailler sur mes blessures, mes traumatismes Mmh et mh. d'évoluer. Et puis de reprendre mon plein pouvoir de la femme que je suis. C'est pas parce que quelqu'un finalement nous licencie qu'il faut donner le pouvoir à l'autre. C'est de Oui. reprendre son propre pouvoir et se réaligner et se dire que et je pense que c'est un des plus bels apprentissages que j'ai eu, en fait. Tu sais, Mmh souvent, on mh. pleure là-dessus, puis on se dit, ah ouais, c'est à cause de lui et autres. Mais je pense que non, je le remercie aujourd'hui et c'était un déclencheur vers moi Mmh mh. et vers où je veux aller. OK, Et super. c'est là que j'ai encore plus, tu vas Ouais. travailler sur mon chemin Mmh mh. de moi, mon chemin personnel et spirituel. Pendant combien d'années tu as travaillé là-dessus? Donc tu fais une sorte de burn-out, tu te fais licencier. Là, ben, tu vas voir plein de thérapeutes parce que tu as besoin de retrouver ta valeur, en fait, hein, et te reconnecter avec qui tu es, vraiment. Hem, donc qu'est-ce qui que tu as fait ça pendant combien de temps et quelle est la thérapie finalement qui t'a le plus aidé dans tout ce que tu as pu faire? Alors, j'ai commencé finalement réellement il y a 11 ans en arrière. Oui. Euh, Tu sais, je pense que toutes les thérapies m'ont aidée. Toutes les Ouais. personnes que j'ai eues sur mon chemin, je pense qu'ils m'ont aidée. Mais c'est surtout moi, en fait, Mmh. qui Ouais. arrivais via une thérapie à pouvoir travailler dans ma profondeur. C'est ce que je Mmh dis mh. toujours à ma clientèle, finalement, dans mon cabinet. C'est qu'en fait, c'est un travail d'équipe. Souvent, tu sais, les gens, ils vont chez la thérapeute et ils se disent, tu peux me faire ta popote, là, tu me fais ton soin énergétique, puis après, je repars, je vais Mmh. bien. Non, c'est là que tu reprends ton Mmh. propre pouvoir de toi et que tu vas chez des thérapeutes pour qu'on te donne des outils, pour qu'on travaille sur ce qui s'est passé et ce qui te permet vraiment de pouvoir avancer et évoluer. Et j'adore, il y a tellement de techniques, il y a tellement de manières de faire, que ça soit finalement en formation chez une thérapeute ou même lire aujourd'hui ou un Mmh mh. podcast comme aujourd'hui au final. Mmh mh. Et en fait, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre, tout ce qui me Mmh. parlait et je l'ai amené à ma sauce
Donc, je peux pas dire qu'il y a une thérapie. Je pense qu'il y a un peu toutes les thérapies et tout ce que j'ai entrepris, que ça soit autant dans un cabinet que moi-même à la maison, en fait. Et, Mmh. euh, et tout ce que j'ai entrepris sur ces 11 ans font la femme que je suis maintenant et que j'adore et que je continue à me former, à me développer. Et je trouve que c'est magique maintenant, Mmh. tous les outils qu'on peut avoir. Mmh Donc, mh. il y en a pas un. Je pense il y a un tout, tu vois. C'est un tout. Mmh. Et à quel moment tu as eu envie, toi, de devenir thérapeute et de lâcher la coiffure? Alors, il m'a fallu 3 ans avant de prendre la décision. Donc, Ouais. j'ai arrêté vraiment où j'ai dit là, je peux plus me mentir et je dois stopper tout ça. C'était en mois de novembre 2024. Mmh mh. Je rentre de voyage en Thaïlande et je reprends la coiffure et j'ai ma tante qui me dit contente de recouper les cheveux. Je lui dis non, c'est mes cash quoi. Et puis du coup, D'accord. ma Ouais. tante elle me dit oh là, gentil pour moi. Et puis là en fait c'est rien du tout contre toi. Et c'est là qu'en fait j'ai arrêté de me mentir à moi-même Mmh. et que j'ai osé prendre cette fameuse décision. C'était compliqué, tu vois. Moi, c'était 21 ans de ma vie. J'ai eu 9-10 ans mon salon de coiffure à moi. Mmh. Et j'avais enfin réalisé un de mes rêves, ouvrir mon salon de coiffure. Et sur le papier, en guillemets, tout allait bien. J'avais une clientèle, je gagnais bien ma vie, j'avais mon salon. Mais à l'intérieur, je commençais complètement à faner et ça allait pas du tout. Et je Mmh me suis mh. dit, mais Steph, tu vas continuer combien de temps? Mmh mh. Et j'ai eu enchaîné aussi, j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Donc j'ai eu Ouais. un peu des déclencheurs. J'ai aussi vécu de l'infertilité. Pendant 9 ans, j'ai pas réussi à avoir d'enfants. Après, j'ai appris que j'avais la fibromyalgie. Après le SIBO, bref, plein de maladies inflammatoires. Puis c'est vraiment mon corps qui hurlait. Il avait déjà Ouais. hurlé finalement avec un burn-out. Et j'ai continué, j'ai continué. Et puis là, quand les diagnostics sont posés et j'ai eu plein de facteurs extérieurs qui me suis dit, mais Steph, maintenant c'est fini en fait. Donc voilà, vraiment au mois de novembre, j'ai dit stop. Et en l'espace d'un mois et demi, j'ai fermé mon salon de coiffure. Donc il m'a fallu 3 ans à mûrir et tout d'un coup, j'ai dit, je peux plus. Et, euh, et c'est là réellement que je me suis dit, je vais ouvrir mon cabinet et je vais faire ce qui me plaît, ce qui est aligné, ce qui est juste avec moi. Et voilà, en fait, OK. un peu, je te fais version raccourcie, mais c'est vraiment ça, tout d'un coup. Non, mais on va revenir dessus parce que donc si je comprends bien, il y a 11 ans, tu as fait un burn-out, tu as été licenciée, ensuite tu t'es soignée, tu as fait des thérapies et ensuite tu as monté ton propre salon de coiffure, donc tu es repartie dans la coiffure et tu as refait un espèce de burn-out en fait. C'est-à-dire que en gros ton corps t'a renvoyé des signaux, il y a plein de Mm. choses qui se sont passées et qui t'ont poussé finalement à arrêter cette activité. C'est ça si je résume ce que tu nous racontes. Exactement, c'est vrai. OK. Oui, complètement, tu comprends OK. tout bien. Mhm. OK, super. Et donc, du coup, ben, raconte-nous, il y a plein de choses que tu nous as dites là qui sont hyper intéressantes. Voilà, est-ce que donc tu montes ta propre entreprise, donc ça c'est chouette parce que c'est toujours cool de monter sa propre Mm. entreprise. Heu, voilà, comment ça se passe pour toi les débuts en tant qu'entrepreneur? Comment est-ce que tu te sens dans ce nouveau rôle-là? Enfin voilà, comment est-ce que tu te sens dans ce nouveau rôle d'entrepreneur avec ton propre salon? Juste trop bien, en fait, c'était un de mes Ouais, rêves. trop Et bien. tu vois, la vie, des fois, quand tu veux pas prendre de décision, la vie te fait prendre des décisions. Ouais, ouais, ouais. Le fait que j'avais plus de boulot, j'étais là, Ouais. ok, ben en fait, maintenant, j'ai plus rien, donc je peux tout recommencer. Et c'est là Mmh. que j'ai vraiment tout recommencé. Et j'ai eu de la chance, j'ai pu louer un salon de coiffure, un siège dans un salon de coiffure, ce qui m'a permis OK. gentiment, tu vois, Mmh. de commencer. Et puis, j'ai passé 1 année et demie là-bas, je louais un siège avec une magnifique collègue, c'est vraiment hyper cool. Puis après, j'ai eu l'occasion, d'aller dans un autre espace avec une esthéticienne et Mmh. je pouvais louer mon espace et autres. Et puis, bah, la vie m'a refait 2 coups bas où malheureusement, OK. on m'a dit que je devais partir de cet espace. Après, on me disait: «Tu peux rester». Bref, en fait, c'est ce que je dis, j'ai eu un Pourquoi? petit C'est peu, lié à quoi? Mmh. C'était lié à quoi? Tu sais? Est-ce qu'à chaque fois tu t'es ressentie un peu rejetée ou pas à ta place? Tu vois? Quand on te dit: «Ouais, voilà, bah, en fait, c'était Claire». rigolo parce que quand j'ai eu l'occasion d'aller là-bas, je savais très bien que je devais pas aller là-bas, tu vois? Et c'était déjà les signaux Mmh. où il m'a fallu tout un process, tu sais, à écouter ces signaux, à se respecter.
Donc, finalement, je l'ai fait et je n'ai aucun regret. Je pense que chaque chose qui t'arrive dans la vie n'a pas d'hasard et puis tu Ouais. décides d'en faire une force, tu vois. Mmh. Mais c'est clair que là, finalement, j'ai eu 3 coups bas professionnels et Ouais. tu te dis: «Mais au secours, qu'est-ce que j'ai fait?» tu sais? Puis au final, la 3e fois, je me vois encore, elle m'annonce: «Ah, faut que tu partes». Tu sais, je me vois faire pleurer. Puis après, je me dis: «Non, c'est fini. Bon, c'est bon, jamais 203, c'est parti. Qu'est-ce que je comprends pas? Bah, vas-y, Ouais. vole tes propres ailes». Et puis du coup, j'ai adoré parce que finalement, bah, je me suis installée, à la maison chez moi. Donc j'ai installé mon salon de coiffure OK. et là, en fait, tu sais, je pouvais être moi, en fait. Ouais, tu Je étais pouvais dans ton être moi. énergie. C'est ça, Mmh. exactement. Ouais. Donc du coup, au final, tout ça m'a amené à beaucoup de bouleversements, à me remettre en question, à travailler sur Mmh. moi Ouais. et à évoluer, à grandir oui, c'est clair que je me suis sentie rejetée. Oui, j'ai vécu un vagabond Mmh. d'émotions, Ouais. mais aujourd'hui, ouais, vraiment, je pense grâce à tout ça, je suis devenue la femme de maintenant et je Ouais. décide d'en faire plutôt une force, tu vois? Ouais, super, génial. À quel moment tu commences à avoir des signaux, te dire voilà, donc tu as ton compte, tu travailles chez toi, à quel moment tu commences à avoir des signaux de fatigue ou tu commences à te dire: «Tiens, j'ai plus trop envie de faire ça, ça m'anime plus»? À quel moment? Parce que tu disais tout à l'heure que tu as pris du temps à prendre la décision d'arrêter. Mmh. Est-ce que Complètement. à quel moment? Et je saurais pas te dire à quel moment, mais le fait, en fait, ça faisait 10 ans, si tu veux, que je me formais plus du tout en coiffure et me formais en développement personnel, sur mon chemin spirituel, sur mon chemin à moi. Et le fait que je pratiquais, en fait, en guillemets, sur ma cliente, tu vois, le fait que je me retrouvais, ma cliente venait chez moi, j'étais en one to one avec elle. Donc, je la recevais déjà d'un côté très thérapeutique, tu vois, où je Oui. m'occupais de ses cheveux, mais elle avait un sas où elle pouvait vraiment déposer Mmh. et du coup, c'est, je pense, à ce moment-là que je voyais que je faisais bien plus que la coiffure Oui. Mmh. et puis que j'accompagnais, en fait, vraiment, Ouais. l'homme ou la femme, dans son chemin et ça a été le déclencheur de un bout d'un moment de me dire il y a 3 ans en arrière, je saurais pas dire exactement quel moment, mais ça a été un déclencheur de me dire: «Mais en fait, je suis plus à ma place, en fait». C'est pas Mmh. couper les cheveux, en fait. Moi, j'ai envie d'aider, c'est ce que je dis toujours, en fait, j'aidais à rendre beaux les gens de l'extérieur Ouais. et moi, j'ai envie plutôt qu'on vienne à l'intérieur, À briller de l'intérieur. l'intérieur, Mmh. se Mmh. révéler à l'intérieur, travailler sur nos blessures, nos traumatismes pour briller et si tu brilles de Mmh. l'intérieur, ben, tu brilles de l'extérieur Mmh mh. donc vraiment, j'ai envie de dire, il y a 3 ans en arrière où je me suis rendu compte que j'étais plus à ma place, mais il a fallu tout un process pour dire: «Stop» à finalement tout ce que c'était moi, c'était mon identité, c'est tout ce que j'ai toujours connu, en fait, tu vois? Et Mmh. et c'est là que tu vois qu'il y a tout un process et un travail intérieur que j'ai entrepris très profond, qui fait qu'en rentrant de voyage, je me suis dit, en rentrant de Thaïlande, justement, au mois de novembre Oui, au mois de 2024, novembre dans les ouais, 2024, OK. où là, je pouvais plus me mentir, en fait. Il y a eu un Mmh mh. process qui s'est passé en Thaïlande et j'ai dit: «Là, stop», quoi. OK. Donc en fait, est-ce que je suis claire pour pour vous? Je sais pas, ça va, tu me suis? Ça va, j'essaie de rattraper un peu les wagons, mais Ça, je c'est te moi, suis. bienvenue dans mon monde. Voilà. Et alors, et donc je reviens sur ces 10 années d'entrepreneuriat finalement où tu travailles à ton compte et tu accompagnes, hein, du coup le travail thérapeutique se fait petit à petit avec ta coiffure. À côté de ça, j'imagine que tu es en couple. Tu disais tout à l'heure que tu as pris 9 ans, tu as essayé d'avoir un enfant pendant 9 ans. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que tu peux nous parler de ça, tout simplement? Mmh. Comment ça se passe Oui, pour toi? Parce que c'est des épreuves qui sont difficiles, qui sont vécues par beaucoup de femmes et c'est important d'en parler. complètement. Alors vraiment, vraiment. Alors donc du coup, je suis mariée déjà, ça fera D'accord. 14 ans à la fin de l'année, que je suis avec mon mari OK. et puis, il y a 9 ans en arrière, on décide de se lancer sur ce chemin de devenir parents Mmh. et oh, si j'avais su tout le parcours qu'on allait avoir, Ouais. tu sais, je m'étais jamais posé la question de pour moi, c'était naturel, en fait, que j'arrive à être maman et puis, en Mmh. fait, je me suis rendu compte que non, il y a eu tout un parcours, semé d'embûches. On a essayé, je sais pas, pendant une année et demie. Après, en général, je sais pas comment ça se passe en France. Chez nous, en Suisse, ben, ils veulent nous suivre au bout d'une année et demie, 2 ans, donc Ouais. là, je vais chez ma gynéco et puis, genre, pourquoi ça marche pas, quoi?
Ouais. Et il y a eu tout un chemin, je vous fais la version très courte parce qu'il y a eu 9 ans de chemin, mais il y a eu tout un chemin PMA. Oui. Euh, et en fait, il y a eu tout un chemin où justement je n'étais plus connectée à mon corps en fait, parce qu'en fait je Oui. rêvais tellement d'être maman que du coup, au bout d'un moment, tu t'oublies complètement et tu vis pour croquer, en fait. Tu veux à tout prix cet enfant, tu vois. Et puis Ouais. moi, j'ai un tempérament, quand je veux quelque chose, je suis bélier. Quand je veux quelque chose, je Ah! fais tout pour l'avoir Ouais, et c'est j'y vais, ça. et je pense, tu vois. Et Ouais. très vite, tu comprends qu'en fait, bah non. Tu peux monter une entreprise, tu peux faire plein de choses, mais finalement, être maman, bah, c'est un process, c'est un chemin. Et si ton corps ne veut pas, ne veut pas. Donc voilà, il y a eu tout un parcours PMA. J'ai été opérée, on s'est rendu compte que j'avais de l'endométriose. Mmh. On a essayé 3 inséminations et à chaque fois échec. Et c'était très compliqué pour moi et très très douloureux honnêtement. Oui. C'est une des pires choses qui m'est arrivée. Puis Ouais. en même temps une des Mmh. plus belles parce que Mmh. j'ai travaillé sur moi, j'ai fait la paix avec mon corps, avec la femme que je suis et c'est totalement ok aujourd'hui de pas être maman. Mais Mmh. je ne souhaite à aucun couple de vivre ça. C'est quelque Ouais. chose qui est vraiment intense pour la femme, l'homme, Mmh. pour le couple. Mmh mh. On a beaucoup de chance aujourd'hui d'être encore ensemble et ça nous a Mmh. tellement amené. On a réussi à en faire en fait une force Une et force, ouais. pas. C'est ça en fait. Et avant, je t'ai dit échec. Oui, alors c'était des échecs, tu vois, quand tu fais des picouzes et puis que tu vas Ouais. chez tous les temps, tu dois aller à la PMA pour Mmh mh. suivre tout ton process et tout. Après, t'es inséminé. Et puis, quand t'as ce fameux appel qui dit non, bah, c'est un tsunami qui t'arrive à la Oui. figure. Mmh. Et c'est des choses horribles que vraiment Mmh je ne mh. souhaite à personne. Mais aujourd'hui, tu vois, je te parle même plus d'échec, je te parle d'apprentissage, en fait. Parce que Mmh. j'ai tellement appris. Alors, j'ai eu un gros process à travailler parce que c'était très, très dur. Mais c'est ce qui fait que je suis la femme de maintenant et c'est ce qui fait que j'ai vraiment entrepris mon côté thérapeute, c'est que j'ai ouvert mon cabinet parce que j'ai envie d'accompagner en fait ces femmes, que ce soit dans la douleur parce que tu n'arrives pas à avoir un enfant ou d'autres douleurs qu'on puisse vivre. Mmh. Et mais c'est jamais évident, je trouve. Même si j'ai toujours été ok de parler de mon chemin, c'est des fois de poser des mots vraiment sur ce qu'on vit en fait. Ouais. Mais mais voilà, maintenant on est plus qu'heureux de pas être parents. Maintenant quand je vois tous mes amis, je me dis Ah! c'est génial en fait de être, c'est rigolo. Oui et puis on prend un chien ou un chat, c'est très bien, hein, c'est comme un enfant au final, En fait, c'est vrai. Ouais. Mmh. tu vois Mmh mh. toute ta liberté, tu vois tout ce que tu peux entreprendre, tu vois aussi que tu peux complètement t'accomplir en fait. Mmh Et mh. Ouais, je trouve bien que c'est sûr. juste Mmh. magnifique, tu vois. Donc, et des fois, c'est d'accepter en fait Mmh. que la vie, elle décide pas comme on veut en fait, et de plutôt en faire une force, de plutôt d'évoluer, de comprendre que de chercher à tout prix de vouloir un enfant. Après, on a tous notre parcours et je comprends, chaque parcours en est différent, tu vois. Mmh. Mais vraiment, alors je te dis, grâce à tout ça, c'est là que j'ai vraiment, ouais, travaillé encore plus en profondeur et travaillé Ouais. finalement sur toutes les blessures que j'ai pu avoir et de faire la paix avec mon corps, la paix avec la femme que je suis et d'en faire vraiment plutôt une force une Mmh. douleur ou une déception. OK, donc tu as pu arriver à ce procédé d'acceptation avec ces épreuves-là et avec tes accompagnements, j'imagine, thérapeutiques que tu as eus ou comment tu as été accompagnée sur ce chemin-là? Comment tu J'ai, as pu arriver à accepter, arriver à l'acceptation et ne plus être dans la souffrance? Ça a été un long processus. Ouais, Le fait que j'avais déjà entrepris, tu vois, le travail sur moi-même, heureusement. ouais, Donc, j'avais oui. déjà des outils, des clés. Je connaissais déjà pas mal de Mmh. thérapeutes. Et, Ouais, et en fait, dès que j'allais pas bien, je demandais de l'aide. J'allais chez une ouais, thérapeute. Je restais pas seule, en fait. oui. Euh, Mmh. Parce qu'en fait, t'as beau en parler autour de toi, les gens comprennent pas. Non, Ils disent tout le temps. tant que tu le vis pas, tu peux pas comprendre, je C'est ça. pense. Ouais, Et les ouais, gens ouais. tous te disent tous, quand tu lâcheras prise, ça viendra, ma chérie. Toi, t'es là. Tu sais ce que c'est lâcher prise? Et
Tu es Dire encore ça à un maintenant plus bélier, oh jeune. enfin, Ouais, c'est en plus, quelle idée, oh! c'est ça. Donc, Mmh. il y a encore une fois, comment dire? Je suis allée chez différentes thérapeutes, j'ai acheté des livres, je me suis renseignée et j'ai travaillé sur ma profondeur, Mmh. en fait. Oui. Et surtout mes 2 plus grands, je pense que ça a été 9 ans de chemin, mais j'en parlais encore avec mon mari avant. J'ai fait 2 retraites sur le féminin et là, je suis allée D'accord. vraiment travailler dans la profondeur. Je suis allée dans mon Ouais. utérus, dans ma Ouais. matrice et Ouais. j'ai vraiment travaillé dans ma profondeur pour, Mmh. accepter, faire mon Mmh. chemin, faire mon Mmh deuil mh. et donc il y a vraiment 9 ans de chemin. J'arrive pas à te dire exactement quelle technique, Oui. quoi, comment. Je pense que c'est Ouais, encore bien une sûr. fois, c'est tout ce que j'ai entrepris et c'est tout le chemin que j'ai fait Mmh aussi, mh, mmh, mmh, mmh. j'ai eu des magnifiques accompagnements, mais finalement, c'est soi, c'est ce que je dis, c'est de reprendre son propre pouvoir, Ouais, se complètement. dire, en Mmh fait, mh. est-ce que j'ai envie d'être aigrie toute ma vie et puis Mmh. pleurer sur mon sort parce que j'ai pas été Mmh. maman? Ou au Mmh. contraire, de dire, mais en fait, waouh, j'ai pas réussi à être maman, c'est OK. De faire la paix avec ce corps, avec ce féminin Mmh mh. et d'en faire vraiment une force et la femme que je suis maintenant. Génial, trop bien. Donc comment, quel est quand est-ce que tu as eu le message de te dire: «Tiens» ou alors c'était peut-être évident, hein, mais je te pose quand même la question. Aujourd'hui, tu accompagnes les femmes, c'était une évidence pour toi? C'est un message que tu as eu? C'était un comment est-ce que tu as, eu cette espèce de message, on va dire, divin, de te dire: «Tiens, je vais être thérapeute, mais uniquement pour les femmes, pour les traumas des femmes ou les blessures des femmes»? Alors, c'est arrivé il y a pas si longtemps, c'est assez rigolo. Parce Ah, que, rigolo. Raconte-nous ouais, ça. c'est ça. Mmh. Moi, je suis Mère Teresa, donc j'ai envie d'aider tout le Ouais. monde, tu vois? Ouais. Et puis, j'ai suivi une formation en marketing qui me disait: «Non, non, tu peux pas aider tout le monde». Donc il m'a fallu une année Mmh. de process pour dire, en fait, qui j'ai envie d'aider. Oui. Parce qu'en fait, D'accord. j'ai vécu de l'infertilité où tu te dis: «Bah, je pourrais accompagner ces Mmh. femmes-là». J'ai de Oui. l'endométriose, j'ai fait Mmh. burn-out, j'ai Mmh fibromyalgie, mh. bref. J'ai 10 ans, 11 ans de beaucoup de Mmh choses dans mh. ma vie que tu te dis: «Ah ouais, bah, je pourrais accompagner cette femme-là qui a vécu un burn-out, cette femme-là qui Mmh vit mh, de mmh. l'infertilité» et là, il m'a fallu tout un process et un travail intérieur de qui j'ai envie d'aider, chez qui ça Ouais. vibre, en fait Oui. Mmh. et une année de chemin et ça m'est arrivé il y a pas longtemps où je me suis dit: «En fait, j'ai envie vraiment d'accompagner la femme». En fait, Mmh. cette femme qui est fatiguée, qui est stressée, mais les hommes aussi, hein, au final, tu Oui, bien vois? sûr. Les hommes Bien aussi, sûr. mais ces femmes, en fait, on doit toujours être, en forme, on doit toujours bien Mmh. aller, tu à peine accouché qu'il faudrait déjà avoir la taille 36. J'exagère, mais c'est un peu ça, tu sais? C'est un peu Cette ça. pression Mmh qu'on mh. a les femmes, en fait et cette pression de tu dois gérer ton boulot, les enfants ou tout, en fait et tout d'un coup, ça a été la révélation de me dire: «En fait, mon parcours à moi fait que je suis la femme de maintenant et que j'ai envie d'aider ces femmes-là, hem» Mmh. qui ont vécu un peu tout ce que j'ai pu vivre ou pas forcément, hein, mais Mmh. et tout d'un coup, c'était vraiment la révélation, d'aider les femmes. Mais j'ai quand même des hommes dans le cabinet qui viennent aussi, tu vois? Donc Ouais. mais et j'ai encore plus compris, j'ai commencé à redonner des cours de yoga, je suis prof de yoga à côté et Mmh. en Trop fait, bien. j'ai des magnifiques belles âmes qui viennent sur mon tapis Ouais. et là, en fait, je me suis rendu compte de la pression de la femme et qu'il y en a certains qui ont décidé de revenir sur le tapis parce que burn-out, cancer. Tu vois, encore une Ouais. fois, tu vas trop loin, on tire sur ce corps. C'est ce que je dis Mmh toujours, mh. notre corps, il nous chuchote tous les jours à l'oreille. Ouais. Puis en Mmh. fait, on ne l'écoute pas, puis un jour, il hurle. Puis tu te dis, ah ouais, bah là, j'ai besoin d'aide, en fait. Mmh Et, mh. euh, et en fait, je pense que c'est tout mon process en montant mon entreprise que j'ai compris réellement qui j'ai envie d'aider. Et après, Mmh. je pense que c'est quelque chose qui était tout le temps en process, en train d'évoluer. Mais, ouais, tout d'un coup, tu sais, tu travailles sur toi, puis tu dis: «Ah oui, bah, là, je comprends qui j'ai envie d'aider». Ces femmes fatiguées, Mmh. ces femmes stressées, Ouais. qui ont cette pression et puis c'est ce que je dis, ne reste pas toute seule, en fait. Fais-toi aider. Souvent, le plus dur, c'est le premier pas. Donc j'ai envie de dire: «Ben, viens, je te prends la main, on avance ensemble» et de travailler finalement, sur toi et tes douleurs et de déposer, en fait, les Ouais. fardeaux, les traumatismes, les trop-pleins de la vie. Et Mmh. c'est là que j'aime vraiment, accompagner, chaque femme. Mmh.
OK, donc comment tu te sens dans ton activité de thérapeute et qu'est-ce qui te définit? Quels sont tes accompagnements? Alors le fait que j'ai fait beaucoup de choses, de formations différentes, Ouais. tu vois, Qu'est-ce que je tu as pourrais fait comme prendre, formation? Ouais, vas-y, bah, on va démarrer par là. Qu'est-ce que tu as fait comme formation? du coup, Mmh. des formations de yoga, dans le domaine du yoga. Ouais? Parce que pour moi, je crois que c'était important de revenir dans le corps, hein, ce corps Ouais, qui ouais, ouais. hurlait. Donc du coup, j'ai commencé, le yoga, j'ai fait sonothérapeute, les bains sonores avec les bols tibétains, Mmh. les vibrations de gong, tambour, qui a une sacrée influence sur notre corps, notre Mmh mh. esprit. Mmh. Donc, je suis sonothérapeute. J'ai entrepris, ma dernière formation, c'était en transgénérationnel. Trop bien. J'ai fait une formation en médiumnité. En fait, j'ai Mmh fait plein de formations. J'ai fait aussi soins énergétiques. En mh. fait, Mmh. je suis tombée dedans, dans la Ouais, marmite. Et puis, je suis constamment en train de me former. Donc, du coup, d'accord. en fait, ce qui est méga cool, c'est que j'ai plein d'outils Tu as plein où la d'outils que tu peux utiliser en fonction de la femme que tu as envie d'accompagner. Comment est-ce que tu peux l'aider, dans son retour en corps, mais aussi, dans des guidances que tu peux faire, par exemple, c'est ça ce que tu dis? C'est exactement ça. Alors, dans Ouais. chaque Mmh. séance, ben, j'ai un canal médiumnique, donc je suis guidée. Moi, je Super. ressens ce que la personne a besoin, je sens ce qu'il a besoin de Mmh mh. libérer. Et c'est vrai que Mmh. grâce à ce canal médiumnique, je peux vraiment connecter et faire des séances qui sont individuelles et adaptées, si tu veux, à la personne. Ouais, Il y a super. toujours de l'énergétique dans mes soins. Du moment que Mmh. tu passes le pas de la porte, il y a de l'énergétique. Et ouais, si tu veux, à travers mes formations, j'ai pris toutes les techniques qui me correspondent à moi et qui fait qu'en fait, c'est ma médecine, c'est ma technique et que, Mmh. et que Oui. j'adapte, en Mmh. fait. Ouais, Et tu t'es fait ta propre médecine, ouais, super. c'est ça, Qu'est-ce qui est-ce qu'il y a il y a un outil qui vibre plus que d'autres pour toi? j'ai souvent la question, puis je suis là, mais en fait, je pense que tous mes outils fait que je suis cette thérapeute-là et qui fait que ça vibre. Mmh mh. Mais ce que j'aime spécialement, c'est le massage du ventre. Ah, J'ai j'adore le créé massage du ventre, c'est trop bien. Ouais. Mmh. C'est juste magique, ça te reconnecte à toi, Ouais. ça te Mmh reconnecte mh. à ton deuxième cerveau. Mmh. Certains disent même que c'est le premier cerveau et qu'il y a Ouais. énormément d'émotions qui se logent, dans le ventre. Dans le ventre. Et j'ai vraiment créé mon soin sur mesure où, bah, en début de Trop séance, il y a justement, bien. soin énergétique. Non, excuse-moi, Mmh. sonothérapie. Donc Ouais. du coup, il y a un premier temps, en fait, on va recommencer. Il y a un premier temps où la personne vient s'asseoir en face de moi. OK. Qu'est-ce que tu as besoin? Où t'en es? Qu'est-ce que tu as besoin de libérer? Donc il y a un espace-temps où elle peut déposer, elle peut être qui elle est. Et après, elle va s'installer sur ma table et là, je vais utiliser ma sonothérapie, pour déjà se calmer, revenir dans le corps. Déjà là, ça commence à travailler et à relâcher. Comme j'ai dit, il y a toujours de l'énergétique, donc du coup, je travaille énergétiquement et je vais venir avec ma petite huile. Donc j'ai créé une huile vraiment spécialisée pour la femme. J'adore, Du trop bien. coup, et comme ça, tu as aussi l'odeur, tu sais? Mmh mh, mmh. Et là, je vais vraiment venir masser le ventre, puis je vais l'inviter à se reconnecter à ce ventre. Il y a beaucoup de monde, on n'est pas connecté du tout à ce ventre. Non. Il y a aussi beaucoup qui disent: «Oh, j'aime pas qu'on me touche le ventre» et autres. C'est Mmh. intéressant, il y en a plein qui vont dire: «Ah, j'aime pas qu'on me touche» et puis au final, tout d'un coup, je viens leur toucher, elles sont totalement OK, tu vois? Donc Mmh. et en fait, j'ai mes techniques particulières, mes techniques aussi chamaniques où j'accompagne la femme à libérer l'émotion qu'elle a envie de libérer. Donc si tu veux, j'ai reçu par canalisation ce soin où je lui fais, visualiser un feu intérieur, D'accord. une flamme, un feu et puis en fait ce feu, c'est son feu à elle où elle va venir déposer les émotions. Donc je sais pas, tout d'un coup Mmh. tristesse, colère, tout d'un coup une douleur. Elle vient vraiment déposer et on prend le temps, si tu veux, elle, où elle reprend conscience de ce qu'elle a besoin de libérer, elle visualise dans le feu et puis moi, à travers mes mains et mon énergie et mon canal, je vais l'accompagner, en fait, à libérer et Trop j'adore ce bien. soin. Il est hyper Ouais. puissant et d'ailleurs, j'adore parce que j'ai l'énergie, tu sais? Mmh. Je pense que c'est mon soin signature Mmh. et il est magique parce que chaque personne, elles arrivent vraiment à libérer et il y a un joli processus qui se met en place et heu Super. et j'adore. Trop bien. Donc
Voilà, c'est Génial. pas toujours évident parce que je pense que c'est mes soins, ma médecine et c'est pas toujours évident de l'expliquer. Je sais pas, j'espère que tu l'as compris et c'est un soin qui est magique et puis de reprendre aussi son pouvoir de OK, je vais libérer moi. Tu sais, d'avoir ce process, Ouais. faire un Mmh travail mh. d'équipe, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, en plus, j'ai envie de te dire dans ce que tu dis, il y a aussi le fait que quand tu es thérapeute, tu libères aussi, tu es toujours en miroir avec la personne que tu accompagnes, en fait. Donc il y a forcément des choses qui résonnent avec toi que tu libères avec la personne que tu accompagnes. Moi, c'est ce que j'aime le plus aussi dans le travail thérapeutique au final. C'est que toutes les personnes qui viennent te voir sont en miroir avec toi, avec, des blessures, avec des choses que tu as vécues, avec, une version de toi, il y a des années, que tu retrouves et que tu vas re-soigner ou que tu vas Complètement. réapaiser ou que tu vas rélibérer et c'est incroyable ce travail-là. Trop bien, hein, C'est Stéphanie. magique. Je Ouais. trouve Ouais, incroyable que les ouais. personnes, des Mmh fois, mh. elles se posent là, puis elles laissent puis là, mais elle parle de ma vie, Mmh là, ou elle parle de ci et de mh. ça. Mmh Et c'est vrai que je pense que mh. tu rencontres jamais de personnes par hasard et tu Mmh. toujours au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne. C'est clair, c'est clair. Stéphanie, si on retrouve cette petite fille qui a la tête dans les nuages, la tête dans ses rêves, qui regarde par la fenêtre à l'école et qui se sent pas spécialement à sa place, si on se reconnecte à elle, et puis bah à la femme que tu es aujourd'hui, à la thérapeute que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras envie de dire à cette petite fille qui rêve et qui regarde par la fenêtre? C'est toujours un travail très émouvant de se connecter à cette petite fille. J'ai envie de dire, ose être qui tu es. Les autres sont déjà pris, de Oscar Mmh. Wilde. J'adore ça parce qu'en fait, on Ouais. nous a tellement j'aime toute ma famille et autres, hein, mais on nous a tellement dit: «C'est oh, tu dois être comme ci, comme ça, nanana» et Conditionné. en fait c'est ça, en fait et c'est ce que j'ai envie de dire à cette petite fille, c'est d'oser être qui elle veut, de Mmh. danser, de rigoler, d'être qui elle veut et tu n'es pas toute seule, et que c'est pas évident comment retranscrire qu'elle peut être fière d'elle, de tout son chemin, de tout son parcours et que c'est une magnifique petite fille et que je suis là, en fait, que je l'entends, que je l'écoute et ouais, vraiment qu'elle peut être fière d'elle, voilà, je pense après Super. on peut en parler pendant Ouais. des heures, mais ouais, je pense Ouais, qu'elle c'est doit clair. et puis de C'est plus déjà la pas laisser de mal. côté. Ouais, Mmh. je crois que c'est déjà pas Ouais. mal. Ouais, de plus Mmh. la laisser de côté, tu allais dire ça, c'est important par contre. C'est ça, en fait, Ouais. plus la laisser de Mmh. côté, et puis, ouais, vraiment d'oser se révéler, d'oser être qui tu es et de Mmh. t'aligner et de faire confiance, en fait, en la vie, faire confiance en process, puis qu'on a toujours de l'énergie, de la ressource et puis que, voilà, je crois que j'ai envie de finir et puis de OK. lui remplir plein d'amour. Ouah, trop bien, j'adore. Et alors une autre version de femme de toi, qu'est-ce que tu as envie de dire à la Stéphanie qui est dans son travail à fond, qui est engagée, qui est passionnée et qui s'oublie? Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette Stéphanie-là? De la rassurer, de la chouchouter, de l'entendre, de Mmh. l'écouter, de lui faire confiance en fait que la vie, même si c'est intense, même que si des fois tu as l'impression que tu vas pas t'en sortir, en fait, il y a toujours des solutions. Et de Mmh. plutôt, des fois, rigoler, en fait, tu sais, de revenir, ben, je me reconnecte, tu vois, à cet enfant. En fait, rigolons, rions, Mmh. revenons avec beaucoup plus de légèreté, en fait. Légèreté. Mmh. Joue, en fait. Mmh. Même si à un bout d'un moment, tu pas le choix, je veux dire, on n'a pas le choix de payer nos factures, on n'a pas le choix de faire ci, ça, mais de revenir vraiment dans cette légèreté, dans cette Mmh. douceur ouais, de revenir dans cet amour, en fait, cet amour de soi, confiance en soi et confiance illimitée Mmh. et de revenir le plus souvent, pas là, c'est là. Ouais, De dans le revenir cœur. dans ce Dans le corps, cœur et le ouais, corps. Mmh. corps, Mmh mh. âme, cœur et d'écouter, en fait, ses besoins et ouais, je crois que c'est plutôt ça. Tu sais, de revenir beaucoup plus ici, en fait et quand on part dans nos pensées, quand on
on a un discours vraiment pas joli avec nous-mêmes, c'est de changer son discours et d'avoir confiance en soi et Mmh. d'inspirer, expirer la vie et de vivre avec légèreté. Trop bien et génial. Merci Stéphanie d'avoir partagé tout ça. C'est beau et c'est puissant. J'ai quand même une question qui me brûle les lèvres là depuis tout à l'heure. Et la coiffure alors? Est-ce que tu l'abandonnes complètement? Est-ce que tu vas faire ton grand comeback? Est-ce que tu vas l'intégrer dans tes soins pour être coiffeuse magique? Parce que ça, je pense qu'on en a besoin des coiffeurs énergéticiens. Tu vois, Mmh. les cheveux. Tu sais que non, t'es la deuxième coiffeuse. J'avais interviewé Jean-François, si tu nous écoutes, tu es avec nous, qui est coiffeur, qui est toujours coiffeur, mais qui fait aussi des soins chamaniques et des massages pour le coup. Et puis, mais je connais aussi une autre petite chamane qui est coiffeuse à la base. Et en fait, Jean-François a expliqué dans son podcast que les cheveux sont des antennes, hein, et voilà, lui fait des coupes vraiment énergétiques où il visualise, il voit où est-ce qu'il doit couper, voilà, pour alléger parfois parce qu'il y a de la lourdeur. Et je crois que c'est dans la culture chinoise aussi qu'on dit que on porte en nos cheveux notre passé, notre histoire, et que quand tu les coupes justement, c'est que tu lâches prise avec une partie de ton histoire. Donc voilà, ma question, tout ça pour en venir à ma question que j'ai posée déjà, mais et la coiffure, Stéphanie, qu'est-ce qu'on en fait de ce talent? Heu, je le garde précieusement. Ça a été 21 ans de ma vie. Je le C'est garde que pour moi. précieusement. C'est que pour moi. Je continue à me couper les cheveux moi-même et tout. Non, Ouais, ouais, du coup, je fais, mes parents, je coupe les cheveux à mes parents et mon mari. ouais. OK, C'est tout, c'est tout OK, OK. et même des fois, je suis là: «Ah, faut que je leur coupe les cheveux», tu sais? Donc je leur Ouais. dis de bien profiter parce que peut-être un jour ce sera Mmh. fini. Mais, Ouais, d'accord. tu sais, des fois, j'aurais envie justement Mmh mh. de faire un soin où tu vas en pleine nature et puis, tu fais un soin vraiment énergétique justement où la personne, elle est prête à Mmh. libérer ce qu'elle a besoin de libérer et puis là, justement, tu fais une sorte de coupe énergétique, tu vois? Donc là, de temps en temps, tu sais, quand je pars dans mes délires, je me dis: «Ah, ça peut être cool de faire un soin en nature où on vient couper le cheveu, on vient libérer et tout». Grave, Donc, mais oui. Ah, mais ça peut être carrément. méga cool, Mmh. tu vois? Mais en fait, je me rends compte que, tu vois, c'est ce que j'ai dit, 20 ça a été 21 ans de ma vie, il m'a fallu 3 ans pour Ouais, faire ce chemin puis dire stop et en fait, aujourd'hui, je n'ai plus envie de repartir trop là-dedans. tôt. Ouais, c'est trop tôt pour toi peut-être encore pour encore être dans la coiffure. Ou qui sait, Peut-être, tu hein? vois? Peut-être que dans Ouais, 6 ou mois, tout d'un peut-être. coup, je te dis: Mmh. «Ah oui, mais là, aujourd'hui, je pense qu'il m'a fallu tout ce temps pour processer et aujourd'hui, Mmh. ça fait partie de moi, Ouais. ça fait partie de ma vie Mmh. et mais j'ai plus envie». Mmh. Donc, Ouais, trop mais bien. voilà, je remercie chaque personne que j'ai eue, Mmh. ces 21 ans de vie qui fait que je suis la femme de maintenant et que je suis Mmh venue, mh. aussi la thérapeute, en fait, grâce à tout ça. Ouais, c'est clair. Mais aujourd'hui, c'est fini. OK, trop bien Stéphanie. Eh ben, j'en viens à ma dernière question. Quel est ton talent sacré? Quels sont tes talents sacrés? Mmh. C'est toujours une question, très intéressante. Heu, je pense que mes talents sacrés, c'est, mon expérience, heu, Mmh. les formations que j'ai pu faire, la femme que je suis devenue et qui en fait mon sacré à moi, c'est d'accompagner en fait ces femmes qui ont pu, comme moi, vivre toutes ces expériences de vie et c'est de pouvoir, les accompagner vers un mieux-être et qu'elles puissent avoir leurs outils, qu'elles Mmh. puissent, se reconnecter à elles, avoir confiance en elles, Mmh. heu, oser se révéler. Moi, en fait, c'est ça, j'ai envie vraiment d'accompagner les femmes, osez être qui vous êtes magnifique comme Mmh. vous êtes. Arrêtez de chercher d'être quelqu'un d'autre et Ouais. comme on a dit, en fait, les autres sont déjà pris donc j'ai envie vraiment d'aider et ces personnes à se révéler, à être qui elles veulent, à être authentiques et Mmh. je pense que c'est ça et j'ai tellement d'outils et je suis encore en process. Là, je vais me faire former Mmh. encore en hypnose, j'arrête Ouais. pas et l'idée, c'est de encore plus acquérir, de mes techniques sacrées et de pouvoir les Ouais. partager, échanger Mmh. et ouais, je crois que c'est vraiment ça ma mission de vie, au jour d'aujourd'hui, c'est plus des ciseaux, mais ou bien peut-être des ciseaux, mais Mmh. pour couper des liens, Mmh. que Ouais. les personnes Mmh. veulent plus en fait, tu vois? Mmh Et mh.
En fait, je crois que c'est ça mon sacré. C'est la femme que je suis et d'accompagner la femme où elle en est et qu'elle ose être Ouais. elle et qu'elle soit, je me perds dans le truc. Non, pas du tout. Ça va? C'est logique et c'est très c'est très cohérent ce que tu dis. Non, non, ne te bride pas, ne te limite pas, au contraire. Justement, sois toi-même et exprime ce qui te vient. Donc, de ce que tu dis, ton talent sacré et ton talent, enfin, ouais, voilà, ton talent sacré à toi, c'est vraiment d'accompagner des femmes qui ont eu des épreuves de vie et des expériences de vie qui ont été difficiles, qui ont été compliquées, où elles ont perdu leur valeur, donc elles se reconnectent à elles, à leur Mmh. corps, à leur cœur, à qui elles sont, pour être authentiques et être elles-mêmes. Voilà, son Exactement, sacré, il est là. Mmh. c'est Voilà. ça et je crois mon talent Mmh. sacré, tu sais, c'est de tu sais, j'ai envie de dire: «Bah, en fait, viens, je te prends la main, ne reste pas Oui, seule. oui. Fais-toi accompagner, Mmh. fais-toi aider» et Mmh. ça veut pas dire que tu es fragile ou que ci, que ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent: «Ah mais au final, mais j'arrive par moi-même». Mais en fait, c'est pas que tu vas pas y arriver, mais c'est qu'en fait, c'est je sais jamais la phrase, mais seul on avance déjà, mais à 2 on avance beaucoup plus vite, en fait et Mmh. c'est ça, en fait, mon talent, c'est de vouloir aider, que grâce à mon parcours, de ce que j'ai pu vivre, c'est de pouvoir aider, ces femmes qui souffrent, ces femmes qui ont des douleurs, Mmh ces mh. femmes qui ont, vécu et de pouvoir se libérer et de pouvoir, être libre et de pouvoir oser être qui elles veulent et juste Mmh. kiffer leur vie, en fait, vivre et ne plus souffrir. Donc je Mmh. crois que c'est ça, un peu tous mes talents et mes outils et mon parcours, qui fait que je suis Super. cette femme-là et qui a Ouais. envie d'aider vraiment ces femmes à se révéler et Mmh mh. à sourire à la vie, danser la vie, à Ouais. rigoler, avec beaucoup plus d'intelligence. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis il y a beaucoup à faire. Il y a Oui. beaucoup de femmes à accompagner pour qu'on et même nous-mêmes, hein, de toute façon, ça passe toujours par nous-mêmes, mais pour qu'on soit déjà nous plus légères et qu'on puisse Mmh. aider les autres femmes à se sentir plus légères aussi. Trop bien Stéphanie. Eh ben écoute, je te remercie infiniment pour ce podcast et cet épisode. J'ai été vraiment, vraiment ravie de consacrer aujourd'hui et qu'on puisse parler de ton parcours. On te souhaite plein de bonnes choses. Tiens-nous au courant, donne-nous des nouvelles. Coiffure, pas coiffure. Mais voilà, donne-nous des nouvelles de ton ascension en tant que thérapeute pour accompagner les femmes. Et puis, ben, prends soin de toi. Belle fête de Pâques et à bientôt sur le podcast Talent Sacré. Tu reviens quand tu veux. Demain. Merci infiniment. Merci Merci pour, Stéphanie. ton temps, ton énergie, ton écoute et les bonnes questions qui, je trouve qui sont toujours très intéressantes à se poser. Donc, je te remercie infiniment pour cet espace qui était juste magique. Prends soin de toi Très bien. et je te souhaite tout le Merci. meilleur. Merci. Merci Stéphanie. Bisous. Bisous.